pour cette tranche de la soirée, nous aurons juste une petite... un petit... Pasteur, j'ai une question. Certes que la foule aussi peut aussi se la poser. Une année après, quel bilan peut-on retenir d'Alignment House? Le bilan à retenir après une année. D'abord, je voulais saluer tout le monde. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. On a dit que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que c'est le goût des tribus qui empêche les amens. Nous sommes vraiment très contents que vous soyez là ce soir. Nous croyons que vous passez un bon moment. Ok. Une année après, qu'est-ce qu'on peut dire une année après? Quel bilan? Ce n'est pas un bilan de 100 jours, hein? Un bilan de 365 jours, s'il vous plaît. Non, le bilan est très positif parce que nous avons eu des objectifs fixés en matière d'église, en matière de croissance, en matière de ce que nous devrions atteindre comme objectif. Et par la grâce du Seigneur, Dieu est allé au-delà de ce que nous avons prévu. C'est que non, merci. Merci, ok. Donc, une année après, les objectifs majeurs ont été atteints. Et sur 100%, je peux donner à la Mecque 70% ou 80%. Il est vrai que tout n'a pas été parfait, mais il faut dire que le Seigneur est allé au-delà de ce que nous avons prévu. Est-ce que nous pouvons applaudir pour cela? Nous pouvons applaudir pour cela? Yeah. Hormis ça, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer durant ce parcours? Les défis, au fait, durant tout ce laps de temps, les défis que vous avez rencontrés? Pendant cette année? Ouais. Bon, je ne sais pas si on doit appeler ça difficulté. Les défis. Les défis. Que vous avez pu relever. Difficulté, il y en a eu, mais tellement que là où la passion est présente, les difficultés semblent absentes. Tellement que tu es passionné d'une chose, même ce qui semble être difficile, entre guillemets, n'est plus difficile. Mais il y a des choses qui nous ont challengés. Je donne un exemple. Un jour, nous sommes en train de prier. Nous sommes un bon dimanche, vous terminez de prier comme ça. Vous êtes en train de prier et à la fin, la pluie commence. La pluie entre de partout. Il y a des choses, quand ça arrive, ça peut te décourager, te montrer est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a appelé. Mais il y a eu des défis qu'on a relevés, comme commencer une église, premièrement étant jeune, parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent des vieux pasteurs, parce que ils semblent très sérieux, parce qu'ils sont vieux, mariés depuis plusieurs années. Les jeunes sont considérés comme des aventuriers. Des aventuriers, tout ça. Déjà, il y a déjà cette mauvaise image qu'on a su surmonter en marchant avec Dieu, en le craignant et en veillant à ne pas faire des choses que Dieu n'aime pas. Et depuis ce temps, une année déjà, le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu pour cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Une question? Ok. On va prendre Merci beaucoup. Oh, il y en a beaucoup. La première Que personne. Dieu vous bénisse. Je peux? Vas-y. Oui, bonsoir, prophète Nazir. Bonsoir. C'est le frère John Goyi. John Goyi. J'ai été invité à participer à célébrer l'anniversaire de l'église. Mais j'ai une question à vous poser, mais c'est par rapport à l'aspect social. Okay. Bon, certes, vrai que l'église vient de totaliser une année, mais est-ce que la Mecque compte aussi
plutôt apporter un plus dans l'aspect social, dans l'aspect de créer soit des orphelinats, de rendre visite à des orphelins, de promouvoir la scolarité pour les élèves, plutôt pour les enfants qui vivent dans la rue. Plutôt si la Mecque d'ici, par exemple, 5 ans, envisage s'investir dans ce domaine. Telle est ma question. Merci beaucoup, une très bonne question. Mais sur ce point, j'aime réfléchir comme les Écritures. Les Écritures nous enseignent qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons premièrement aider ceux qui sont dans la maison de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Il est vrai que plusieurs personnes font les descentes dans les orphelinats, sont filmées, sont photographiées, alors que la Bible déclare c'est que la main droite donne. Il ne faut pas que la main gauche le sache. Il y a des choses qui sont déjà faites à l'église. Il y a déjà des gens qui sont pris en charge par l'église, mais on ne peut pas parler de ça. Donc je n'aime pas le côté social que les gens peuvent voir. J'aime le côté social où d'abord l'église. Dans 5 ans, je ne peux pas commencer un orphelinat pour supporter les orphelins dont je ne connais pas les parents, alors qu'il y a des orphelins à l'église. Donc moi je trouve d'abord que les orphelins chrétiens, on doit travailler pour leur payer d'abord le minerval. Si Dieu nous donne au-delà, nous devons penser aux autres. Mais d'abord, à l'église ici, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des gens qui ont des difficultés avec l'université. Je ne pense pas aller déposer un sac de riz, 2 cahiers dans un orphelinat et prendre une photo, alors qu'il y a des gens ici qu'on peut aider. Donc je préfère d'abord travailler sur place. Et le jour où j'irai déposer à l'orphelinat, je ne pense pas qu'il y aura de photos. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. D'accord. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Je me nomme Évariste. Juste, bien sûr, je ne me focalise pas sur le manger ou le boire. Comme c'est une église, peut-être vous pouvez donner 5 clés de votre doctrine si une personne qui n'est pas d'ici peut venir dans l'église. Comment il peut détecter ce que vous prêchez ici, donc la doctrine de l'église. Vous pouvez le donner en 5 points, je ne sais pas si vous voulez le faire. Merci. D'accord. Une très bonne question. La première des choses, à la Mecque, Jésus est Seigneur. C'est le point le plus important. Nous croyons que Jésus est le Saint Fils de Dieu, que Dieu a envoyé sur la terre, mourir pour les humains et pour ressusciter pour leur justification. Nous croyons, nous confessons qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Et nous avons un mandat que le Seigneur. La Mecque n'est pas une église de plus. Moi qui vous parle, je suis licencié en gestion des entreprises de l'UPC. J'ai voulu travailler et le Seigneur m'est apparu pour me dire de ne pas travailler, qu'il avait un mandat qu'il allait me donner. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je t'ai envoyé. Dans la vision, il m'a dit, je t'ai envoyé afin d'éclairer tout homme et tout l'homme par la lumière de la parole de Dieu. À Lightman House où nous sommes une église qui fait passer la parole avant tout. Je suis un prophète, mais vous n'allez pas voir, nous passons une année en train de prophétiser. Non. Nous sommes une église bâtie sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc nous sommes une église motivée, un ministère d'enseignement. Nous ne sommes pas un ministère de prophétie. Nous sommes un ministère d'enseignement dirigé par un prophète. Donc je ne saurais pas parler de la doctrine. En général ici, la plus grande doctrine, c'est de savoir que Jésus-Christ est Dieu et Fils de Dieu dans cette église et que la seule parole que nous enseignons, c'est la Bible. Donc il n'y a pas des brochures que j'ai écrites qu'on lit, non, il y a la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La troisième question. Ouais. Merci beaucoup pour la parole. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Je réponds au nom de Peter Ngoï. Yeah. J'avais une préoccupation. Une année de la Mecque, c'est tout un parcours sacerdotal. Et vous avez une année avec la Mecque, mais plus d'une année dans le ministère. Yeah. Ma préoccupation est la suivante. Si vous devriez partager 5 clés principales pour l'avancée d'un ministère, quelles sont ces clés que vous partagerez aux jeunes serviteurs? Merci. Ah, ok. Quelles sont les clés? La question, elle est très belle, mais il faut la préciser. Pourquoi? Parce que déjà dans le ministère, il y a beaucoup de choses.
Nous devons d'abord savoir que dans le ministère, il faut être appelé. Si tu n'es pas appelé, ne viens pas. Donc la première des choses que je vais dire à un jeune ministre comme moi, il faut être appelé. N'est-ce pas? Être appelé. La deuxième des choses, il faut avoir quelqu'un qui te dit non. Si tu n'as pas quelqu'un au-dessus de toi qui peut te dire ce que tu fais n'est pas mal, tu es déjà perdu. Parce qu'il y a des choses moi, ça fait plus de 10 ans que je prêche. Dans les 10 ans, il y a des choses que nous avons vues. Le pasteur Stone, qui est mon père spirituel, n'a pas tout dit. Moi, je me rappelle, il y a des temps où tu prêches comme une machine. Et tu descends de la chaise, tu attends qu'il te dise c'était bon. Il te dit, où t'es Bouzoba? Bouzoba. J'ai passé toute la nuit à prier, Bouzoba. Et ça me mettait mal à l'aise et tout ça. Mais c'était une école. Je me rappelle, le Christ m'est apparu. Il m'a dit, je veux que tu commences l'église. Je parle à mon père spirituel, je dis, mais papa, je vais commencer l'église. Il me dit, non. Même si tu as vu Jésus lui-même, tu n'es pas encore prêt. Donc, l'un des grands secrets, il faut avoir, fais des recherches. Tu vas te rendre compte que tous ceux qui ont réussi puissamment dans le ministère avaient des gens. Ce qui te permet de finir bien dans le ministère n'est pas un bon début. Ce qui te permet de finir bien, c'est d'avoir des gens qui regardent ta fin et qui parlent sur ta vie. Ça veut dire, si tu n'as pas un père... Il y a des gens qui ont des pères spirituels parce qu'il est célèbre. Et ce père ne peut pas parler sur sa vie, qui ne le connaît même pas. Il y a des fils, pour accéder au père spirituel, c'est des années. Il faut avoir quelqu'un qui, au-dessus de toi, peut te dire ce que tu fais n'est pas bien, peut te gronder quand tu as des problèmes dans le couple, peut te gronder quand tu as des problèmes dans l'église, peut te gronder, à qui tu peux rendre un compte. Sinon, c'est compliqué. Troisièmement, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. La prière est la zone de l'esprit. Ceux qui ne sont pas dans la prière ne sont pas influencés par l'esprit. Alors que le ministère est basé sur notre relation avec le Saint-Esprit. Je me rappelle, pour l'exemple, on avait un endroit, les enfants qui sont avec moi à Lokumu, vous avez vu les photos, on nous a donné un endroit gratuit. À Lokumu, commencer l'œuvre. Les gens nous croyaient nous aider juste. Puis se place à Ophélie. On a commencé le culte, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, nous étions déjà à 50. Les gens qui nous ont donné l'endroit ont dit non mais c'est... Comment est-ce que nous croyons que c'était juste un petit groupe, mais 40 personnes, on ne saura pas. Mais avant qu'on nous chasse, je dis à mes enfants qui sont avec moi depuis le Kumu, un mois avant, j'ai vu une vision et le Saint-Esprit m'a dit dans la vision, on va vous chasser. J'ai commencé à préparer déjà l'argent pour le déménagement, alors que je ne savais pas quand. Et un jour, on nous a chassés le soir après le culte, le Sisi Kutsuboé et Sili. Je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va faire? On a passé, je crois, 3 semaines ou 4 semaines sans lieu de culte. C'est là que ma fille Dada a demandé aux parents qu'on nous donne un salon. Nous sommes passés de 40 personnes à 5 personnes. Et pendant les 5 personnes, alors qu'on avait 5 personnes, moi j'ai cherché Dieu et Dieu me parlait. Les gens peuvent se moquer, il fait, il ne sait pas, les gens se sont même moqués. Jusqu'à ce que le Seigneur nous a donné cet endroit. Et moi j'attendais à ce que je finisse tout pour qu'on vienne. Et un jour, dans une nuit, le Seigneur me dit, allez là-bas, c'est comment l'avenue? Louano, je vous attends. Le premier culte, nous sommes passés de 5 personnes à 20 personnes. Le deuxième culte, de 20 personnes à 30 personnes. Ce n'est pas une croissance manipulée par les prophéties. Ce n'est pas une croissance manipulée par les dons. Non, une croissance basée sur la parole. La croissance la plus stable. Et je crois que la prière est importante. La troisième des choses, il faut lire. Et la quatrième, il faut lire. Sans lecture, un ministre n'a pas d'avenir. Même si tu vois des visions, même si tu écoutes l'Esprit lui-même, si tu ne lis pas, il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Il y a des choses dans le ministère qu'il faut lire. Le domaine que tu ne comprends pas, il faut lire. Avant de commencer l'intercession, le culte d'intercession, il faut lire. Avant de commencer le deuxième culte, il faut lire. Avant de commencer une série d'enseignements, il faut lire. Si tu ne lis pas, tu n'as pas d'avenir. Le ministère, c'est comme vomir. Si aujourd'hui tu arrives à vomir, tu vas vomir les goûts de tes tribus. Dans le ministère, il faut vomir. Tu ne peux pas vomir ce que tu n'as pas avalé. Donc il faut avaler. Avaler les grands, écouter les grands. Et la troisième des choses, et la cinquième des choses, et la dernière que je conseillerais à un homme de Dieu, c'est avoir des stratégies. Sans stratégie, tu souffriras de tragédies. Il faut des stratégies. Il faut savoir comment faire. Quelle cible Dieu t'a envoyé vers quel peuple. Il y a des hommes de Dieu jeunes que Dieu a envoyés vers des mamans. Dans son ministère, 100 personnes qui viennent, c'est 80% sont des mamans.
Il y a des hommes comme Pasteur Marcelo, qui est un de mes mentors. Il a été envoyé vers les jeunes. Donc, et moi, Dieu m'a parlé des jeunes universitaires. Et quand vous regardez l'église, il y a plus de jeunes universitaires. Et c'est la principale raison qui m'a poussé à mettre l'église en hauteur. Je savais qu'en hauteur, les mamans n'allaient pas venir. Donc en faisant cela, je savais ce que je faisais. Et après une année, je dois quitter ici pour aller ailleurs. Bas, parce que les mamans veulent venir. C'est-à-dire, tout dépend de la stratégie que tu veux. Mais quand les gens ne voient pas la stratégie, ne voient pas le travail de fond, vont traiter de ce que tu fais de sorcier. J'ai entendu des gens dire Ageno Simbaki, Sina Enzbo, Église Gimbang. Il n'y a que des faibles qui pensent comme ça. Donc, ça, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Tu cherches Dieu, tu écoutes les gens et tu développes les stratégies. Il y a des églises, je donne un exemple. Quand tu es aujourd'hui homme de Dieu, tu ne peux pas diriger une église sans lire Dag. C'est inconcevable. C'est un homme qu'il faut écouter. Oyedepo. Un humain qui a eau et sang dans son corps, qui dirige 250 000 personnes. C'est pas normal. Il faut l'écouter. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est là que nous avons des problèmes. Nous croyons que le ministère, c'est prêcher. Tu te réveilles le matin, tu vois une vision, tu prêches. Le ministère, c'est au-delà de ça. Si c'était ça, tout le monde allait réussir. Dans le ministère, il faut chercher Dieu. Et cinquièmement, où je vais ajouter à la fin, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu même sur WhatsApp. Pas draguer les enfants d'autrui et coucher avec les femmes. Il faut craindre Dieu qu'au bang à Seigneur à solo. Parce que ceux qui flirtent avec le diable en secret, Satan les déshabille en public. Donc, il faut préserver le témoignage. Et la seule manière de préserver le témoignage, c'est de craindre Dieu. Je crois que j'ai tout dit. Dieu te bénisse. Yeah. Bonsoir, Français. Bonsoir, Race. Alors, j'aurais une préoccupation. Une année de l'église, c'est vrai que ça s'est fait, on est là pour ça. Mais je voudrais savoir pourquoi le goût de nos tribus. Okay. J'aimerais savoir pourquoi vous limitez cela au goût de nos tribus, parce qu'on pouvait aller au-delà. Parce que l'église, c'est pas seulement congolais. Il y a un Européen qui peut venir, il y a un Asiatique. Mais j'aimerais savoir pourquoi seulement le goût de nos tribus. Je vais te poser une question. Bon, pas une question, je vais répondre. Qu'est-ce que Jean 3,16 dit? Tu peux t'asseoir, je réponds. Jean 3,16 a dit, le texte, c'est Jésus qui parle. Car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que Dieu a tant aimé Israël? Non. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils afin que quiconque, le juif, Mundele, non, quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé Jésus parce qu'il aimait le monde, n'est-ce pas? Mais Matthieu 5, il y a une femme qui voit Jésus et qui dit « Sauve ma fille ». Jésus déclare « J'ai été envoyé aux brebis perdues d'Israël ». Jean 3, Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde, mais il enseigne que c'est vrai que Dieu a un plan pour le monde, mais présentement, il m'a envoyé à Israël. Jésus avait un ministère mondial, mais il n'a pas voyagé pour prêcher. Jésus n'est pas allé en Australie, Jésus n'est pas allé en Europe pour prêcher. Jésus avait un ministère mondial, mais il avait une stratégie locale. Ça veut dire que tu peux avoir une pensée globale, mais impacter le local. C'est la raison d'être du goût de nos tribus. Dieu n'a pas envoyé le mandat de l'éclaircissement à un Asiatique, il a envoyé un Bantou. Donc, nous impactons d'abord les Bantous avec l'idée d'aller dans le monde, mais nous sommes d'abord envoyés au Congo, le goût de nos tribus. C'est pourquoi il y a par exemple African Sunday. Merci. Donc c'est un peu ça. J'ai répondu, hein? Que Dieu nous... On a dit la dernière question. Bonsoir, prophète. Chris. Bonsoir. Wambouyi. Comment? Chris Wambouyi. Christian. Chris Mbouyi, ok. Oui. Voilà, je tenais d'abord à vous remercier parce que ce que vous faites, c'est extraordinaire, je n'ai pas d'autre mot à dire. Gloire à Jésus. Ma préoccupation, je remarque que votre approche est plus côté développement personnel. Oui. J'aimerais vraiment savoir si c'est voulu. Pourquoi vous orientez votre approche dans le développement personnel? On voit même au travers de vos thèmes, certaines choses, que vous mettez un accent sur le bien-être de l'âme et peut-être l'esprit vient après. Je ne peux pas dire si l'esprit vient après, mais au travers du bien-être de l'âme, on sent l'esprit, si je peux le dire.
Et Ça sent que tu es un prédicateur à travers du bien-être. Ouais. voilà. Et puis, je finis avec un besoin. Mon besoin, c'est est-ce qu'il n'y a pas possibilité que ce que vous enseignez puisse être reproduit dans des ouvrages pour que les mondes aussi puissent en bénéficier? Merci. Merci beaucoup. Je vais répondre rapidement en prenant un texte. Romains, verset 12, et chapitre 12, 1 à 2. La Bible déclare, je vous exhorte donc, frères. Il parle à qui? Aux chrétiens. Il ne parle pas aux païens. L'épître est envoyée aux chrétiens de Rome. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, ce sont des chrétiens, mais pour être transformés, il faut le renouvellement. Tu peux naître de nouveau. Si l'intelligence n'est pas transformée, tu ne peux pas. Si l'intelligence n'est pas transformée, tu ne peux pas être transformé. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Je donne un exemple. Il y a des choses que nous, les pasteurs, nous n'aimons pas souvent dire. Si dans le monde, tu étais un alcoolique, n'est-ce pas? Et que tu donnes ta vie à Christ, Satan ne viendra pas te tenter dans la cigarette. Il viendra te tenter dans l'alcool parce que ton âme avait enregistré les données. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible déclare, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Ça veut dire que pour changer la manière de vivre de quelqu'un, il faut changer sa manière de penser. L'église de Réveil a beaucoup travaillé l'esprit de l'homme. Prophétiser, chercher Dieu, c'est important, j'enseigne ça. À Lightman House, nous avons 4 types de cultes. Nous avons le culte de sanctification, où nous parlons de l'importance de soigner l'esprit, marcher avec Dieu, sanctifier. Nous avons un culte de prospérité, où nous développons la mentalité des hommes. Nous avons un culte de délivrance, où nous parlons à l'esprit et à l'âme. Et à la fin, nous avons un culte de famille. Ça veut dire qu'à Lightman House, nous avons le mandat d'éclairer tout homme et tout l'homme. Ça veut dire que nous donnons la parole dans tous les 3 domaines de l'homme. L'âme, le corps et l'esprit. Donc, je focalise mon enseignement surtout mes séminaires, sur le développement personnel parce que le Congolais a besoin de ça. Le Congolais est un être qui a 100 milliards de dollars sous ses pieds, mais qui demande $1 à l'Occident. Le problème, c'est un développement de la mentalité. Quand un Congolais prend une bouteille, il boit, il jette. Ce n'est pas un problème de chrétienté. C'est un problème de mentalité. Et tant que la mentalité ne change pas, on ne peut pas changer la manière dont le Congolais vit. Donc si le Seigneur m'a appelé à ça et que je suis au Congo, c'est qu'il y a un impact que je dois créer au Congo. À la deuxième question de pourquoi est-ce que mes enseignements ne sont pas encore comme des livres, tout ça. J'ai prévu d'écrire un livre cette année, et je crois qu'à la fin de l'année, il y aura le livre. Mais présentement, je ne suis pas encore consommable. On ne peut pas se voiler la face, je ne suis pas encore consommable. Ça veut dire que je peux écrire un livre. Le jour où j'aurai 10 000 membres, 100 000 membres, même si les gens ne m'aiment pas, ils vont lire parce que j'ai 100 000 membres. Il y a un succès qui pousse les gens à te suivre. On n'a pas encore réussi, nous sommes en train de travailler pour réussir. Le jour où la réussite viendra, on écrira comme il faut. Que Dieu te bénisse abondamment. Je crois que j'ai répondu aux questions. Oui, c'est bon, c'est parfait, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons encore applaudir une fois de plus? Applaudissez aussi pour vous-même. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à nos questions. Que Dieu vous bénisse abondamment.